Bienvenue sur David Imo. Alors je vais faire une vidéo que j'aurais jamais cru devoir faire de ma vie. On m'en aurait parlé il y a un mois, j'aurais dit mais t'es fou. C'est comment faire des visites immobilières en période de Covid-19. Basiquement, ce qu'il faut prendre en compte, tout d'abord, c'est la sécurité. Et si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai de nombreux agents immobiliers qui m'ont contacté, qui m'ont dit « David, comment tu fais pour faire des visites ?» Alors je vais vous dire, j'ai eu la chance de trouver des masques de protection de qualité. J'ai appelé aux États-Unis des amis, j'ai appelé en Allemagne, un ami qui est en contact avec la Chine, et finalement c'est un ami français qui a retrouvé ça dans sa cave. Et c'est pour ça que j'ai pu sortir et faire une visite. Parce qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers indépendants qui n'ont pas les moyens de survivre si ils font pas des affaires. Donc il faut trouver un équilibre entre une sécurité totale et un respect complet des directives de la Confédération et le fait de faire des visites. Alors tout d'abord, chers agents immobiliers, vérifiez qui veut visiter. Est-ce que ces gens-là sont pressés? Est-ce qu'ils vont acheter rapidement? Est-ce qu'ils ont les moyens? Inutile, dans cette période de Covid-19, de faire des visites à des gens qui ne sont pas prêts à acheter. Donc cela, vous les reportez dans 2 mois, quand ce sera fini, c'est pas grave. Et concentrez-vous sur les gens intéressés. Il y a 24 heures, j'ai vu que j'avais reçu le message d'un médecin du CHUV à Lausanne qui veut acheter une maison dans la région de Lausanne. Donc je me suis dit, lui, c'est bien, les normes de sécurité, il connaît. J'avais trouvé ses masques, j'ai appelé le propriétaire. J'ai dit, voilà, on a la possibilité de faire une visite, mais les conditions, c'est les suivantes. Vous sortez de la maison, vraiment, ils sont sortis de la maison dans le jardin, et vous ouvrez toutes les portes de toutes les pièces. On ne doit pas pouvoir toucher une seule poignée. Ça, c'est les normes de sécurité pour protéger le propriétaire. Pour protéger l'acquéreur potentiel, il faut qu'il ait un masque, qu'il se promène avec un masque. Voilà, et ça vous protège. Ça le protège lui, mais ça vous protège vous aussi, malgré tout ce qu'on dit. Et de mon côté, j'ai trouvé ces masques et j'ai mis mon masque, ça fait un peu apocalyptique sur la vidéo, et une paire de gants. Et en suivant ces directives, vous aurez une sécurité. Si vous avez les moyens de survivre, prenez pas des risques inutiles et surtout ne mettez pas en danger les propriétaires, les acquéreurs ou vous-même. Parce que si vous vous mettez en danger, vous mettez en danger votre famille qui est chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous aiment. Et un conseil que je vais vous donner, parce que ces temps, j'appelle beaucoup de gens, beaucoup d'anciens propriétaires à qui j'ai vendu, de propriétaires actuels. Et en fait, ce qui ressort, c'est que les gens, ils ont peur, ce qui est compréhensible. Décrochez des journaux télévisés. Éloignez-vous de toute communication négative. Vous devez être informé, très bien. Allez voir ce que dit le site de la Confédération. Mais passer des heures à regarder les informations en continu sur les chaînes françaises, suisses et autres, c'est déprimant, ça va vous mettre le moral en bas. Trouvez une liste de choses à faire, des choses que vous vouliez faire dans le passé, et occupez-vous. Si vous êtes agent immobilier, rappelez vos clients, suivez vos clients, écoutez-les. Moi, j'ai appelé des personnes, on a passé 1 heure au téléphone, parce qu'elles ont besoin de parler dans ces moments difficiles, d'être compris, d'être entendus. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo de visite Covid-19. Voilà, alors comment faire des visites de biens immobiliers en période de semi-confinement? Parce qu'en Suisse, on n'est pas complètement confiné, on est semi-confiné, c'est-à-dire qu'on peut quand même bosser. Donc voilà, je suis face à cette maison, donc les règles du jeu, ils sont simples, toutes les portes sont ouvertes, les propriétaires sont dehors. J'ai mon masque, le client a le masque, j'ai les gants, en plus le client c'est un médecin. Donc on ne touche rien et on fait la visite. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'essaie d'éviter d'être dans la même pièce que le client qui visite. Comme ça on garde les normes de sécurité qui sont nécessaires. Parce que voilà, il faut quand même travailler. On a des propriétaires qui nous font confiance, les propriétaires
Ils sont là dehors. On va les voir depuis loin. Attendez que je regarde. Voilà. Là, on a les propriétaires sur les balançoires. Et avec le client, on fait la visite. Mais chacun toujours dans une pièce différente. Et puis moi, je t'explique les choses à distance. Vous voyez, par exemple, la porte pour aller dehors, elle est ouverte. Si on veut descendre en bas, la porte, elle est ouverte. Les chambres, les portes, elles sont ouvertes. Là, par exemple, les armoires, on ne va pas toucher les armoires. On ne touche rien avec les mains, c'est la règle. Là, il y a la salle de bain, mais la porte, elle est ouverte. Alors, vous voyez, là, j'ai le client qui a son téléphone, qui peut montrer à sa femme comment ça se passe. Vous voyez, je suis à plus de 2 mètres. Il fait aussi des panoramas, il fait des prises de vue, il a son masque. Et là, la personne qui visite, elle a son téléphone et elle montre avec le téléphone aussi la maison à sa femme. Comme ça permet à sa femme de se faire une idée. Il y a un minimum de personnes qui prend des risques. Mais comme je dis, comme en plus c'est un médecin qui est au front, il connaît les normes de sécurité. Alors voilà, si vous êtes agent immobilier dans cette période de coronavirus ou de Covid-19, soyez prudents pour vous, mais aussi et surtout pour les autres, pour les propriétaires qui vous font confiance. Briefez vos clients avant la visite pour qu'ils aient un masque, qu'ils ne touchent rien. Vous-même, ayez un masque, ne touchez rien. Et après, quand c'est fini, les propriétaires referment, ils éteignent les lumières et les choses sont faites. Comme ça, on peut quand même bosser, gagner notre vie, parce que basiquement, on a tous des factures à payer et ça ne va pas tomber du ciel. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, de prendre soin de vous, d'être en bonne santé et de prendre soin des gens qui vous tiennent à cœur. Voilà, courage. Ici David Imo, à très bientôt.